Bienvenue sur Torah pour le flash info des parachiotes Tazria Metzora. Parachot Tazria, c'est l'histoire de cette femme qui vient de mettre au monde un enfant, à qui la Torah demande de respecter tout un processus de pureté. Nous dit le Midrash au nom du Rav Simlai. De la même manière que l'homme fut créé après l'animal, ainsi les lois le concernant seront enseignées après celles qui furent enseignées dans la parachat de la semaine précédente à propos des animaux. Le Rav Yerucham Lebovitch, célèbre guide spirituel de la Yeshivat Mir, revient sur les paroles du Zohar HaKadosh, nous disant que HaKadosh Baruch Hu, Istakel Beoraita ou Bara Alma, il a consulté la Torah avant de créer le monde. La Torah a été pour lui en quelque sorte le plan architectural de ce monde. C'est pourquoi nos sages nous diront que les 248 organes présents dans le corps humain correspondent aux 248 préceptes positifs de la Torah, et enfin, les 365 tendons présents dans le corps humain correspondent aux 365 interdictions de la Torah. À présent, nous comprenons parfaitement comment Avraham Avinu a su respecter et appliquer toutes les mitzvot de la Torah avant même que celle-ci ne fût présentée au Béné Israël. La seconde section de la parashat Tazria ainsi que la parashat Metzora s'attarderont sur l'histoire de cet homme qui a transgressé les interdictions du Lashon Hara en exprimant des paroles négatives à l'encontre de son prochain, un homme qui sera puni par la lèpre, un homme qui devra consulter la parole du Kohen, qui sera le seul capable de pouvoir statuer la pureté ou l'impureté de cet homme. Nous dit le verset, si la blancheur de la lèpre ne s'était pas totalement propagée sur le corps de cette personne, le Kohen devait le rendre impur. Alors que si cette dernière s'était totalement propagée sur le corps de cette personne, eh bien le Kohen devait le rendre pur. Afin de comprendre cette dernière notion, nous dit le Chafetz Chaim qu'en réalité, si la blancheur de cette plaie ne s'était pas totalement propagée, l'homme en question pouvait toujours nier l'évidence et prétendre que cette dernière n'était simplement que le fruit du hasard. Voilà pourquoi le Kohen devait le rendre impur, et ainsi l'obliger à quitter son foyer, sa famille, son camp, comme la Gemara dans Erchin page 16 nous l'explique, afin que cet homme puisse ressentir la solitude, cette même solitude qui l'a entraîné en brisant l'amitié qui était présente entre deux personnes. Par contre, si la lèpre s'était totalement propagée sur le corps de cette personne, ainsi que sa blancheur, eh bien cet homme ne pouvait plus nier l'évidence. Il allait certainement se repentir et ainsi se rapprocher de son Créateur. Voilà pourquoi le Kohen pouvait dès à présent le rendre pur. Pour conclure, nous dit le Chafetz Chaim qu'Akadosh Baruch Hu fait preuve de beaucoup d'indulgence avec nous aujourd'hui, en nous épargnant toutes ces punitions exprimées ici dans la Torah, sachant que nous sommes privés du Beth Amikdash, privés de tous ces sacrifices approchés autrefois pour être pardonnés sur nos avérotes, sur nos péchés, ce qui ne nous exemptera pas de l'étude de ces lois, les lois du Shmirat HaLashon, rédigées par le Chafetz Chaim lui-même, et qui seront pour nous la meilleure protection pour ne pas transgresser toutes ces interdictions si sensibles et si présentes dans notre quotidien. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.